Bienvenue dans votre émission Coffre aux idées. Nous voilà à nouveau après quelques semaines d'absence, mais c'est avec plaisir que nous recevons avec nous Davis. Bienvenue à Davis. Merci Charles, salut. J'espère que tu pourras participer pleinement à cette discussion et que tu pourras nous enrichir encore plus. Et Saïda, une habituée de notre émission Coffre aux idées. Ça va bien Saïda? Super, et toi? Ça va très bien, très bien. Donc Saïda va nous faire la prière pour commencer. Inclinons la tête. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voici rassemblés dans l'étude de ta parole et dans le partage de ta parole. Seigneur, aide-nous, assiste-nous, fais-nous du bien. C'est en Jésus que je t'ai prié pour ta gloire. Amen. Amen. Aujourd'hui, il y a un mot vraiment recherché par tout le monde. Indépendance. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là, indépendance? L'indépendance, c'est vraiment pouvoir faire ce qu'on veut sans rendre compte à personne, une forme de liberté qu'on recherche, mais on est rarement à 100% indépendant, je trouve. Ah bon? Et toi, Saïda? En fait, c'est vrai que la société, elle nous pousse à être indépendants. Dès petit, en fait. Dès que l'enfant est petit, il peut marcher, il est indépendant. On associe le mot indépendance et autonomie. Tu peux faire tout seul, fais tout seul, on l'encourage à faire seul parce que voilà, il en a les capacités. Et donc, au fur et à mesure, on grandit avec cet état d'esprit de je peux faire tout seul, je peux réussir, je m'autosuffis, je n'ai besoin de rien. Et effectivement, c'est un mot en vogue, hein, l'indépendance, parce que voilà, à 18 ans, on veut être indépendant, on veut avoir notre maison, gérer nos affaires et ne pas compter sur les parents. Tout à fait. Et lorsqu'on regarde dans l'aspect géopolitique, chaque pays souhaite avoir son indépendance, avoir ses propres lois, décider par eux-mêmes. Et les peuples aussi cherchent à avoir cette indépendance. Mais sous le plan spirituel, est-ce que le mot indépendance doit être vraiment recherché? Non. En fait, il y a vraiment une opposition entre la dépendance, dépendre de Dieu et être indépendant spirituellement. Si on se dit qu'on est indépendant spirituellement, ça veut dire qu'on ne dépend plus de Dieu. Ça veut dire que je ne vais plus à la source. Ça veut dire que je mets Dieu de côté et je deviens un créateur au lieu d'être une créature. Donc pour moi, c'est vraiment l'opposé. On ne peut pas dire qu'on est indépendant de Dieu parce que forcément, la vie vient de Dieu. Dieu est vie. Donc on ne peut pas être indépendant. On dépend de lui. On dépend de lui. Très bien. Mais pourquoi des fois cherchons-nous à avoir cette indépendance de Dieu? Avoir que notre propre liberté? Pourquoi des fois on a l'impression que le joug des fois que Dieu nous demande de porter, on a envie de laisser ça tomber, de faire notre propre vie? Ça arrive surtout quand nous sommes tentés par le tentateur avec un grand T, le diable qui, depuis le début de la Bible, on le voit, a tenté Adam et Ève et a essayé de leur faire croire que ce que Dieu leur demandait n'était pas bon pour eux. C'était une recherche d'indépendance d'une certaine façon et ça continue encore aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Donc, plongeons-nous dans la Bible et regardons dans Jean 15 ce qui nous est dit, où nous voyons le Christ en train de parler et qui donne des recommandations à ses disciples et à nous aujourd'hui qui vivons au XXIe siècle. Et il est dit au verset 1, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Et je terminerai par les versets 10 et 11. Il est dit, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Là, on voit que Christ envoie une déclaration à ses disciples et à nous aujourd'hui. Et pourquoi j'ai insisté sur le verset 10? « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. » Et nous sommes dans cette étude de l'importance du sabbat. Et nous avons vu lors de la première leçon que le sabbat va être quelque chose de clé décisif dans notre foi en tant qu'adventiste du 7e jour. Donc, pour
pourquoi Dieu nous demande de dépendre de sa parole, de dépendre de lui, tout en observant le sabbat? Parce qu'en fait, quand il nous dit de demeurer en lui, en fait, demeurer symbolise l'idée de repos, de stabilité, de confiance. Et quand on dit qu'en fait, il est écrit que tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. En fait, sans l'aide de Dieu, nous ne pouvons porter du fruit. Donc, nous ne pouvons mettre en application sa parole et donc ses commandements. Si on ne demeure pas en Dieu, si on n'est pas dépendant de Dieu, forcément, le sabbat sera un fardeau et non la bénédiction que Dieu met à notre disposition. Donc, il est essentiel de pouvoir demeurer. Après, c'est facile à dire. C'est facile à dire. Tous les jours, je ne sais pas si je demeure, si j'ai confiance, si je me repose, si je dépends totalement et à 100% de lui. Mais je sais qu'au niveau du sabbat, il nous le demande parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Et sans lui, on ne peut vivre, on ne peut exister. Et ça m'a rappelé ce que j'avais lu. Il y avait un tétraplégique qui disait que, en fait, s'il refuse de l'aide, un tétraplégique, il ne peut rien faire. Il ne peut pas vivre parce qu'il dépend des autres, en fait, le tétraplégique. Eh bien, nous, c'est un peu la même chose. On dépend de Dieu et sans Dieu, on ne peut rien faire. Parce qu'il est le souffle de vie. Donc, c'est ça, en fait. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, effectivement, le tétraplégique, il a besoin des autres. Et nous, voilà, on a besoin de Dieu. Sans lui, voilà, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas de vie. Donc, c'est essentiel. Mais en tant que tu as juste quelque chose? Vas-y. Juste pour dire que la métaphore de Jean 15 concernant le cep et les sarments, c'est vraiment intéressant. Ça nous permet de comprendre qu'on est vraiment dépendant de Dieu, vraiment. C'est lui qui nous donne la vie éternelle et le repos du sabbat également. Et, tout à fait. Et c'est bien que tu insistes sur le repos du sabbat. Lorsqu'on regarde au début de la création, quel a été en réalité, après et lorsque Dieu a créé l'homme, qu'est-ce que Dieu a placé après pour lui, en premier? Le repos. Alors, le repos. Entre guillemets, est-ce qu'il méritait vraiment le repos? Alors, si on lit bien Genèse, on voit que Adam et Ève ont été créés le 6e jour. Et au 6e jour, au coucher du soleil, c'était déjà le sabbat. On peut supposer qu'ils n'ont pas eu le temps de travailler beaucoup, donc ils n'étaient pas fatigués physiquement. Tout à fait. À part qu'il a nommé les animaux, ça, mais ce n'était pas un travail. Et quand Dieu dit, le 7e jour, il se reposa de tout son ouvrage, et ce fut le 7e jour, et c'est le jour du repos. Adam, entre guillemets, n'a pas travaillé pour mériter un repos. Mais quand on dit n'a pas travaillé pour mériter un repos, ça veut dire que quel type de travail mérite un repos? Or, tous, le sabbat est fait pour tout homme, en fait. Il n'y a pas celui-là mérite le sabbat et celui-là ne mérite pas le sabbat. Tout homme a droit au sabbat. Le sabbat, c'est le jour de Dieu. Donc, c'est pas que tu travailles 5 minutes ou tu travailles 10 heures de temps que tu ne le mérites pas, Charles. Alors, je pense, si je ne me trompe, que Charles, tu as parlé de repos. Enfin, tu ne veux pas dire que le sabbat est un repos physique avant tout, j'imagine. Tout à fait, non, mais Saïda a bien compris le sens, ce n'est pas tombé dans le petit piège que j'avais concocté. Non, tout à fait. C'est-à-dire que c'est Dieu qui met le sabbat en place pour l'homme. C'est-à-dire que j'ai travaillé entre guillemets 5 minutes, que j'ai travaillé pendant toute la semaine 10 heures de temps, à la limite, même si je n'ai pas travaillé entre guillemets dans la semaine, c'est un jour de repos, un jour d'adoration de ce que Dieu a fait. Entre guillemets, c'est pas un jour de repos pour me reposer de tout le travail que j'ai fait de toute la semaine pour avoir une petite pause et puis pour rester oisif, voilà. Et puis rester oisif. Non, c'est un jour d'adoration où tous les autres jours de la semaine, je pense à Dieu, mais c'est un jour où mon esprit doit être, avec l'aide du Saint-Esprit, en constante relation avec Dieu. Constamment. Et c'est là que commence, par rapport à ce que nous avons aujourd'hui, cette dépendance à Dieu. Je ne peux pas dire que je suis enfant de Dieu, dépendant de Dieu, et mettre de côté ce 4e commandement. Et c'est là que je reviens au verset 10 qui disait, si vous m'aimez, gardez tous mes commandements. Et nous voyons bien, nous l'avons déjà vu, que dans Exode 20, versets 8 à 10, se trouve ce 4e commandement qui fait partie des 10 commandements. Tout à fait. Et il est important en tant que serviteur de Dieu
en tant que si je dépends réellement de Dieu, que je puisse observer ce jour de sabbat. Et en fait, oui, voilà. Et en fait, ce jour de sabbat, pour revenir à ce que tu disais, Charles, en fait, ça nous met vraiment le Créateur qui est au-dessus de tout, qui a créé toutes choses, bonnes pour nous. Et nous, nous sommes ces créatures. Nous devons, en fait, être dans l'adoration, dans la contemplation de ce qu'il a fait. Et quand j'ai lu la leçon, la phrase que Dieu a adressée à Job en disant « Où donc te trouvais-tu quand je fondais la terre ?» Je me suis dit « Waouh !» Parce qu'effectivement, nous ne sommes rien en fait. Et quand il dit cette phrase-là, ça nous rappelle vraiment, ça nous remet en question en se disant, mais voilà, sans le Seigneur, on ne peut rien faire, sans le Seigneur, je ne suis rien. Donc, effectivement, je n'étais pas là à la fondation du monde. Donc, pourquoi des fois, je veux me mettre en avant, je veux être Dieu à prendre des décisions alors que ça s'essouffle en fait. Ça redescend comme de la vapeur. Et cette phrase-là, je me suis dit, ah ouais, Seigneur, des fois, tu es percutant, tu es dur. Mais c'est pour nous rappeler en fait que c'est lui qui maîtrise toutes choses. Tout à fait. Et c'est là l'important de savoir où est ma place. Oui. Tout à fait. Donc, où est ma place? Alors, j'aimerais dire, Dieu aurait pu choisir de créer Adam et Ève le deuxième jour, et Adam aurait accompagné Dieu, il aurait pu donner son avis sur ce que Dieu a créé, mais Dieu n'a pas choisi de faire comme ça. Il a choisi de créer Adam le 6e jour, quand tout avait déjà été fait. Tout à fait. Pourquoi? Parce que pour apprendre à l'homme à rester à sa place. Comprendre que ce n'est pas lui qui dirige et qui a dirigé les choses. Quand l'homme est arrivé, il a vu, tout était déjà là. Mais Dieu, de son amour, lui a donné la possibilité de pouvoir nommer les animaux, ce qui est un gage de gérance très important. Oui. Et ensuite, permis aussi à comprendre que Adam ne pouvait pas rester seul. Et ensuite, il créa Ève, et nous connaissons l'histoire. Et il y a eu ce sabbat. Mais je reviens à ma question. Pourquoi est-il important pour nous, en tant que jeunes adventistes du 7e jour, de savoir et de connaître notre place? Pour, en fait, parfaire, je pense, notre identité. Savoir qui on est. Quand tu sais où est ta place, quand tu sais quelle est ta place dans la société, quelle est ta place au sein de ton foyer, quelle est ta place au niveau de tes amis, tu sais où est ton identité. Tu sais ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire. Et tu sais, en fait, tu sais faire face à toutes les influences néfastes qui t'entourent. Voilà. Et je pense que c'est essentiel. Alors, c'est pas évident de savoir non plus où est sa place. Parce que des fois, en fonction du groupe d'amis, en fonction de la famille, on n'ose pas se positionner, revendiquer qui on est. On n'ose pas affirmer son identité et asseoir son identité adventiste. Mais c'est quand même la base. La base de son cheminement avec Dieu, c'est de savoir où j'en suis, où je suis. Je ne suis pas au-dessus. Je ne suis pas un demi-dieu, non. Je suis la créature de Dieu, donc je respecte ses commandements. Le psaume 100, par exemple, nous aide à connaître notre place, notamment au verset 3. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes sa créature. Oui. Et lorsqu'on regarde, au paradoxe, ce que Satan a fait, Satan a voulu prendre la place de Dieu, alors qu'il était déjà placé à un niveau top. Ouais. Il était tout de suite après la Trinité. Il était bien placé. Très bien placé. Mais il a voulu prendre la place de Dieu. Et aujourd'hui, l'humanité, je dirais, poussée par l'esprit de Satan, cherche à prendre la place de Dieu. Parce que lorsqu'on nous dit que la Terre remonte à des milliards d'années, ensuite l'être humain sort du singe avant, sortait d'un minuscule, il y a eu tout un processus, c'est vouloir prendre la place de Dieu et refuser ce que Dieu a mis en place. C'est-à-dire, c'est ça, on se trouve à un choix à faire. Soit par la foi, je crois à ce que la Bible me dit, soit aussi par la foi, je crois à ce que les scientifiques me racontent. Tous les deux restent des actes de foi, puisque je n'étais pas là et personne n'était là au début de la création, que ce soit création évolutionniste que la création biblique. Et vous êtes d'accord avec moi? Oui, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait. Et le choix de croire qu'il y a eu une évolution, ça déplace Dieu, ça le tue. Tout à fait. Et ça donne à l'homme d'être au-dessus, je dirais, chef de l'univers. Voilà. Parce que lorsqu'on regarde le processus, on analyse ce processus d'évolution,
on remarque qu'on ne parle pas de Dieu, mais on parle surtout de l'être humain De l'être humain. qui a évolué de sa propre force, et que c'est pas une force quelconque, mais c'est l'être humain par sa volonté qui est passé d'un stade au fur et à mesure et arrivé aujourd'hui là où l'humanité est aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça leur apporte de prendre la place de Dieu? Ben, c'est un sentiment, je pense, de toute puissance. C'est vrai que actuellement, on veut toujours aller plus loin, on veut toujours écraser les autres pour aboutir à ses fins, pour être au sommet. Même quand on est au sommet, on veut aller sous la Lune, et même la Lune, après, on voudra aller autre part dans la galaxie. Et en fait, c'est ça, l'être humain, même dans les constructions, on voit qu'il n'y a plus de limites, en fait. Et je pense que c'est la société qui veut ça. Et c'est le manque, ça peut être aussi le manque, de relation avec notre Dieu pour savoir vraiment où j'en suis. Parce que la société nous pousse toujours plus loin, toujours aller de l'avant, toujours faire plus que les autres, toujours gravir plus d'échelons, toujours être dans une compétition et donc écraser les autres et donc être au-dessus d'eux. Tout à fait. Et il faut comprendre pourquoi Dieu place ce sabbat-là pour l'être humain, afin de comprendre qu'il y a un être au-dessus qui crée, qui a créé, qui aime sa créature, qui nous aime nous, et que par adoration, par dépendance à sa parole, nous devons l'adorer. Et le sabbat est quelque chose de clé. Et j'ai bien aimé cette phrase-là dans le questionnaire qui disait « En cessant de travailler chaque sabbat, nous nous rappelons que ce n'est pas notre travail qui nous donne la vie. Notre esprit est attiré par la source de vie dont nous dépendons pour vivre. Ce n'est qu'en assumant notre dépendance à l'égard de Dieu que nous pouvons connaître la vie dans toute sa plénitude. » C'est-à-dire que le sabbat nous permet de comprendre comment fonctionne le monde. Et nous devons être vraiment convaincus de cela en tant qu'Adventistes du 7e jour. Convaincus que le sabbat est là pour nous faire comprendre encore mieux ce que Dieu a fait. Et à l'aide de son esprit, avec l'étude de la parole, l'esprit de prophétie que nous avons, ça nous permet d'avancer. Mais j'ai une question. Pensez-vous qu'on peut être indépendant? On n'est jamais indépendant parce qu'on dépend tous de choses. Tu ne peux pas être indépendant parce que tu travailles, ton salaire, il y a une certaine date où l'employeur va verser ton salaire. Donc, tu es déjà dépendant de ton employeur. Tu as besoin d'une carte de crédit. Si la banque, il y a quelque chose, un trou noir ou je ne sais quoi, comme on appelle ça, un blackout, il n'y a pas d'argent. Si tu ne peux pas faire de retraite, tu es bloqué. Donc, inconsciemment, on dépend tous de quelque chose et on dépend de Dieu. D'accord. Donc, on ne peut pas être indépendant. Alors, lorsque je me sépare de Dieu, est-ce que je deviens indépendant de Dieu? Lorsque je refuse d'être dépendant de Dieu, est-ce que je deviens indépendant de Dieu? Mais si c'est Dieu qui donne le souffle de vie, l'air, l'oxygène, les arbres, tout ce qu'il a créé, même si tu décides d'être indépendant, que tu vas te réfugier dans une grotte, mais la nature même, c'est lui qui a créé la nature. Donc, tu ne peux pas être indépendant de Dieu. Tu te crois être dépendant de Dieu. Mais la vie... Alors, je vais vous donner un scoop. Oui. Je vais vous donner un scoop. Pour moi, on ne devient pas indépendant de Dieu. C'est soit on est dépendant de Dieu, soit on est dépendant de Satan. Okay. Oui. Qu'en pensez-vous? J'aurais répondu encore par la métaphore de Jean 15. On peut se séparer du cep qui est la source de la sève. On peut se séparer si on veut, mais on va mourir. Et lorsqu'on regarde bien, le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Et c'est là que la subtilité de Satan. Satan nous fait croire que nous pouvons être indépendants de Dieu, c'est-à-dire nous séparer de Dieu et vivre notre vie. Mais non, nous devenons dépendants de Satan. Donc, en tant qu'être humain, nous dépendons toujours de quelque chose. Oui. Et nous avons un choix à faire. Soit je dépends de Dieu, soit je dépends de Satan. Il n'y a pas de juste milieu. Mais Satan, lui, aime faire croire que, mais oui, une fois que... C'est d'observer le sabbat. C'est quoi ce truc-là? Mais non. Je te propose un autre jour, un jour d'adoration où il suffit simplement, tu vas à l'église dans ton jour d'adoration, autre que le sabbat, et puis après tu fais tes affaires. Ça suffit, ça me suffit. Mais je suis dépendant de Satan. Je me crois indépendant de Dieu, mais je suis dépendant de l'ennemi. Ce que tu dis est vrai, et en même temps, ce que tu dis est tellement dur parce qu'on se dit, Dieu, il est 3 fois saint, mais si tu ne fais pas la volonté de Dieu, ça veut dire que tu fais la volonté du diable. Et quand on est dans le sabbat, quel est notre état d'esprit? Est-ce qu'on fait la volonté de Dieu en se disant, bon ben,
je rentre dans mon sabbat ou est-ce que par rapport à mes pensées, par rapport à ce que je fais, par rapport à ce que je mets en place, est-ce que vraiment je fais la volonté de Dieu? Du coup, si je ne la fais pas, ben, je suis indépendant de Dieu, donc dépendant du diable. Et c'est dur parce que, voilà, je me remets en question, je me dis, mais où j'en suis moi en fait, compte? Où j'en suis exactement dans ma dépendance? Et là, je vais réfléchir. Et tout à l'heure, tu as dit quelque chose de très important et je rebondis à ça par rapport à ce que Ellen White dit dans Conseil sur la nutrition et les aliments, section 2, la page 65. L'humanité et tout ce qui vit et existe est redevable à Dieu. Il se met à tout instant à notre disposition. Il maintient la machine vivante de notre corps en activité. Nous risquerions de mourir au moment même où nous serions contraints de faire marcher nous-mêmes cette machine d'une manière absolue. Nous sommes dépendants de Dieu. C'est Dieu qui fait tourner la machine. Effectivement. L'être humain a toujours cherché, l'homme cherche toujours à chercher un moyen de ressusciter. Mais quand Dieu a récupéré le souffle de vie, c'est fini. C'est fini. Lorsqu'on lit la parole de Dieu et certains écrits d'Ellen White, on comprend que le simple souffle dépend vraiment de Dieu. Il n'a pas lancé la vie et puis la machine tourne sans lui, mais c'est lui qui est la source de chaque battement de cœur, chaque respiration. Et quand on comprend ça, on est dans une totale dépendance. Oui, tout à fait. Mais lorsque je regarde Jean 15, il y a un aspect qui est très important. Demeurez, verset 4, demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. C'est-à-dire que si je veux porter du fruit, par moi-même, je ne peux pas le faire. Si je décide aujourd'hui d'être bon. Mais non, mais tu ne peux pas être bon. Non, mais j'ai décidé d'être bon. Mais non, ça va durer 2 secondes. C'est pas possible. Bon, disons, sans Dieu, on ne peut pas être bon. Disons sans 2 Dieu, heures de temps quand même. 2 heures. 2 heures. Tu vas beaucoup. Tu y vas fort, hein, 2 Je heures. oui. Je peux être Alors, bon. être bon ou sembler bon, c'est une différence. J'aime beaucoup la subtilité des choses. Oui, voilà. Sembler bon, voilà. Mais Bon, sembler bon, je vais faire 2 semaines. Même beaucoup plus. 2 ans, toute la vie. 2 ans, toute la vie. Oui. Mais ça sera toujours du semblant. semblant. Oui. Mais est-ce que devant Dieu, le semblant passe? Non. Mais non. Il faut aller à la source, il faut rester branché. Tout à fait. Donc, l'être humain, c'est vrai, c'est une créature de Dieu, s'il y a quelque chose de bon en lui, mais si je ne suis pas attaché au sceptre, je ne pourrai pas demeurer et porter les fruits que Dieu demande. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et porte de bons fruits. Donc, en quelque sorte, lorsque, entre guillemets, je m'oublie et que j'entre dans une dérive, c'est-à-dire, j'arrive à un feu, mon feu est vert et que l'autre voiture est passée devant moi et que je suis prêt à sortir de tous mes gonds, si je sors de mes gonds, c'est que je me suis séparé de Dieu, mais si je reste calme, c'est que je suis attaché à Dieu. Oui. Oh, oui. Enfin, j'ai répondu vite, rapidement, je trouve. Hein? En fait, c'est important de se dire que avec Dieu, on portera toujours de bons fruits. Parce que dans notre nature pécheresse, l'égoïsme, la rancune et toutes sortes de mauvais sentiments et de mauvaises émotions, ben, elles vont être là parce que si on n'a pas Dieu dans notre vie. Et en ayant Dieu dans notre vie, même si on va rencontrer des personnes qui n'ont jamais changé alors qu'elles ont Dieu, ça fait 40 ans qu'elles ont Dieu, certes, oui. Mais chacun avance à son rythme. C'est important de se dire ça. Et au fur et à mesure, il y aura des transformations. Tout à fait. Alors, toujours pour faire comprendre que le sabbat est placé, c'est là que l'accent voulait nous faire comprendre que le sabbat est là pour nous faire comprendre que nous dépendons de Dieu. Que ce n'est pas nous qui sont maîtres, entre guillemets, du sabbat. Ce n'est pas l'homme qui est maître du sabbat. C'est pour ça que c'est 24 heures le sabbat. Tout c'est à pas fait. 2 heures, 3 heures de temps. Parce qu'on a la tête dans le guidon toute la semaine. Et arrivé au sabbat, quand on se pose, on se dit oui, merci Seigneur. Parce que tu as œuvré durant la semaine. Tu as été présent, il y a eu des maladies, il y a eu des difficultés, il y a eu des tristesses.
Mais tu me permets, Seigneur, de te louer, de t'adorer, de te regarder, de prendre le temps d'être dans une contemplation, de partager ton amour. Et donc, c'est pour ça que ces 24 heures-là, elles sont indispensables. Je me dis des fois, mais Seigneur, s'il n'y a pas le sabbat, mais comment j'aurais fait? Quand il y a le vendredi arrive au travail, franchement, je me dis, Seigneur, dans quelques heures, le sabbat. Parce que ça nous rappelle, en fait, que Dieu connaît toutes choses et Dieu sait pourquoi il a mis ce jour-là. J'aimerais ajouter que c'est quand même un acte de foi assez important d'accepter de s'arrêter de travailler, qu'on soit entrepreneur ou salarié. C'est un choix pour ceux qui auraient la possibilité de travailler le sabbat. C'est un jour de bénéfice en moins pour certains, mais c'est un acte de foi et c'est encore une fois une occasion de montrer qu'on dépend de Dieu. On sait que c'est lui qui s'occupe de nous. Tout à fait. Donc, il ne faut pas prendre le sabbat pour un fardeau. Quelque chose de, je dirais, parce qu'il y en a certains, malheureusement, qui n'ont pas compris que lorsqu'ils arrivent le jour du sabbat, ils se disent aïe, 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 je rate des affaires, c'est compliqué. Ah bon. Ou il y a l'excès. Le jour de repos, je le prends littéralement, c'est le jour où je fais. Sieste. Sa journée. Elle est bonne quand même, là, c'est sabbat. Elle a un goût savoureux. Oui, mais est-ce que je peux utiliser les 24 heures du sabbat pour dire que je vais faire rattrapage des heures de sommeil alors que je devrais dormir le soir et je prends ce jour du sabbat pour dire 24 heures de récupération. Ouf! Est-ce que c'est ce que le Seigneur nous a demandé? Non, ce ne serait pas dans l'adoration, dans la contemplation. Non. Tout à fait. C'est pas possible. Parce que si je reste constamment dormi pendant les 24 heures, je vais rater ce que Dieu a fait pour moi et a préparé pour moi. A mis en réserve. Tout à fait. Donc, la chose à comprendre, c'est que nous devons tout faire pour être dépendants de Dieu. Ne pas chercher à être dépendants, chercher à nous séparer, à pleinement dépendants de Dieu et comprendre ce que le sabbat signifie. C'est-à-dire que c'est un jour que Dieu a placé pour nous afin que nous puissions encore mieux le connaître, mieux le servir, être à son service dans tout ce que nous faisons. Et c'est faire aussi confiance à Dieu. C'est vrai que la société va nous présenter tous les aspects, puisque c'est un samedi, tous les aspects, tous les loisirs, tout ce qu'on peut faire. Mais les bénédictions qu'il y a en réserve pour ce jour-là, elles sont extraordinaires et vraiment, il faut expérimenter le sabbat de Dieu, parce que c'est essentiel. Et c'est vrai que les attraits de la société vont nous pousser à nous dire qu'on ne peut pas faire des choses. Et donc, forcément, c'est comme quand on regarde les aspects négatifs. Les aspects, oui, négatifs de quelqu'un, enfin les défauts. On reste centré sur les défauts, on ne voit que ça chez quelqu'un. Et puis, quand on commence à regarder les qualités, les défauts s'effacent. Et c'est la même chose. Quand on commence à regarder le sabbat avec les bénédictions, avec le regard que Dieu, pourquoi il a mis en place ce jour-là, ça semble moins comme un fardeau. Et au fur et à mesure, on se dit, waouh, le sabbat, mais non. Il n'y a pas de sabbat, c'est pas possible, il n'y a pas de vie. Tout à fait. Et le sabbat nous empêche d'être esclaves de plusieurs choses, du travail, des loisirs aussi. Oui, tout à fait. Et cela nous permet de nous tourner vers d'autres, pourquoi pas visiter des malades, visiter des personnes nécessiteuses. Tout à fait, et on aura l'occasion de voir ça durant les prochaines études. Et j'aimerais vous laisser avec ce verset de Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Sommes-nous prêts à recevoir ce que Dieu veut nous donner? Tout ceci passe par l'observation du sabbat. Sommes-nous prêts à être de fidèles observateurs du sabbat? C'était votre émission Coffre d'idées. Coupé.